C'est reparti pour une nouvelle journée de boulot, les bandits, et on va faire un petit jeu aujourd'hui. Vous voyez que là, je suis avec le micro DJI, j'ai la réduction de bruit qui est activée, ainsi que le filtre passe-bas. Normalement, au niveau de la hauteur du son, on est pas mal. Mais on va faire un petit jeu. De temps en temps, je vais remettre mon vieux micro, celui-là, le Sennheiser MKE, le petit, quoi, le MKE 200 ou 300, je sais plus trop. Voilà, de temps en temps, je vais remettre lui. Ce petit micro qui a toujours très bien fonctionné, il faut le dire. Et comme ça, vous allez me dire, tiens, à tant de minutes, c'est les DJI, ou à tant de minutes, c'est ce micro-là. Et vous allez me dire ce que vous préférez. Parce que quand je monte avec mon casque, j'ai quand même l'impression, ça fait comme avant, quand j'avais les DJI, j'ai l'impression que ma voix elle est étouffée comme ça, que c'est vachement sourd, que la voix n'est pas très claire, tu vois. Et j'ai beau faire tous les réglages que tu veux, il n'y a pas non plus 36 000 réglages. J'ai beau essayer tous les réglages, je trouve que le son n'est pas satisfaisant. Alors, est-ce que ça vient de mon casque? Est-ce qu'il faut que je retravaille absolument mon son en post-production? Chose que j'ai jamais faite et ça sert à rien. Si tu arrives à capter un bon son, pourquoi aller le changer après? Il faut que ce soit le plus proche possible de ton environnement. Donc, voilà, on va faire ce petit jeu-là et vous me mettrez tant de minutes, t'es avec le Sennheiser. Tant de minutes, voilà. Si ça vous botte, hein, bien sûr. Je vous cacherai pas que les deux sortes de plafonds, il y a un petit écart de prix, donc il faut bien qu'on réfléchisse à tout ça. Le plafond qui va avoir la classe, bah forcément il coûte un peu plus cher, et le plafond un peu plus traditionnel coûte moins cher. Voilà. L'isolation ne change pas. Peut-être que ça va être de la laine trio, chanvre, lin coton, ou peut-être que ça sera de la laine des panneaux de ouate de cellulose, recyclés, quoi, vous voyez, c'est du coton recyclé. Ou alors des panneaux de laine de bois, je sais pas. On va voir lequel s'y prêterait le mieux. Ah là là, qu'est-ce que j'ai pas encore dit dans la dernière vidéo, les bandits. Jérém, tu sais vraiment pas tenir ta langue, et quand tu essaies de la tenir, il y a toujours une connerie qui sort. On était parti à la banque, j'avais la tête ailleurs, et puis là je vois des véhicules militaires, et je dis, ah je sais plus, il y a un truc. Tu vois, j'étais complètement ailleurs. Et là, je me suis fait déglinguer en commentaire. Mais d'une violence. Parce que j'ai pas su dire tout de suite que c'était l'anniversaire du débarquement, 80 ans du débarquement, le 80e qu'ils appellent ça. Voilà, bien entendu que je savais, j'avais vraiment la tête ailleurs. En plus, on en avait parlé avec Thomas 2 jours avant. Donc je savais très bien, si tu veux. Mais je sais pas, c'est au moment où j'ai filmé, j'étais incapable de te dire pourquoi il y avait des véhicules militaires. Et je me suis fait déglinguer. Voilà, qu'est-ce que je vous dise, hein? C'est comme ça, c'est tout. On a le droit de se tromper dans la vie, non? Vous n'êtes jamais trompé, vous? Vous avez toujours eu votre mémoire qui n'a jamais failli? Eh ben moi non, des fois la mémoire elle flanche. Enfin bref, désolé si j'ai pu en choquer certains, mais je suis comme ça et c'est comme ça, c'est tout. Alors, hier j'ai fait une petite erreur, regardez. J'aurais pas dû mettre cela avant. J'aurais dû mettre celui-là avant et après cela. Pourquoi? Parce que je vais mettre mon plancher comme ça. Ok? Ensuite, il y a eu des questions au niveau du pare-vapeur et du frein-vapeur. Non, il ne faut pas mettre de pare-vapeur, il faut mettre un frein-vapeur. Eh bien, pour répondre à cette question, on a un spécialiste de l'isolation qui sera là tout à l'heure, avec Thomas. Je ne sais pas si on va filmer le monsieur, hein. Je pense qu'on va faire notre petit débrief ensemble, et on vous fera le compte-rendu après. Avec Thomas, on dit pare-vapeur. Il ne faut pas que ton humidité traverse ton aménagement et que se retrouve au niveau de la tôle. On nous a dit oui, il faut que point de rosée, ceci, cela. Non, il ne faut pas qu'il y ait de point de rosée, justement. Alors que si tu as un pare-vapeur, il n'y a rien qui peut passer. Tu te retrouves avec une isolation complètement étanche. Et quand nous avons une tôle qui est étanche, il ne faut pas quelque chose qui traverse. C'est logique. Tu mets un frein-vapeur si tu as quelque chose en bois derrière, parce que le bois, ça respire, ça a un temps, mais ça respire. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, vous verrez tout à l'heure avec le monsieur de l'isolation, et il nous dira direct frein-vapeur ou pare-vapeur. Comme ça, au moins, vous aurez la réponse. Donc moi, ce matin, je fais ça, je renlève les gros morceaux Je renlève ces morceaux-là, et ceux-là aussi, et ensuite, je viens mettre ceux-là, que je vais aller découper, c'est les 2,35 m, je vais en couper une petite vingtaine, et je vais mettre toutes mes lattes, voilà. Salut à tous, allez on se retrouve aujourd'hui. Hier moi je me suis couchée super tard
avec Jérém, puisque Jérém, lui, a fait son montage. Et moi, je me suis accaparé toute la table parce que j'ai fait les 2 dossiers des enfants. Je peux vous dire que c'était chiant, très chiant. Bon, après, c'était beaucoup de feuilles à remplir à répétition, hein, le nom, le prénom, j'autorise mon enfant à ceci, l'infirmerie, les trucs. Enfin bref, plein de trucs, quoi. On est en régime vert. Ouais, je les ai mis en régime vert, c'est trop bien. Il y avait beaucoup d'après, il y avait beaucoup de papiers. Il a fallu que je retrouve les carnets de santé, il a fallu que je retrouve les photos d'identité, il a fallu que je retrouve quoi d'autre, le livret de famille, enfin bref. Il y avait plein de choses que, vous savez, avec le déménagement, j'ai dû tout fouiller hier et c'est bon, j'ai réussi à tout faire. C'était mon objectif hier, de finir les dossiers et de les déposer ce matin. Ça va être chose faite. Voilà, donc là, il est tôt. Jérém, il est déjà parti avec Théo qui vient de partir à l'instant. Il a déjeuné, Théo, il est parti. Et moi, il faut que j'aille à la poste à l'ouverture, absolument, puisque Jean a oublié sa carte conducteur dans le bus. Et j'ai complètement oublié de lui renvoyer. Donc là, ce matin, je dépose les dossiers, je vais à la poste. À la poste aussi, il faut que je fasse procuration pour ma belle-mère. Enfin bref, ce matin, ça va être encore paperasse et tout le bazar. Et entre-temps, je dois emmener ce gros sac là-bas à la machine à laver. Je le dépose en premier. Et comme ça, après, moi, je fais comme c'est une demi-heure ou 40 minutes, je sais plus la machine. Comme ça me laisse le temps d'aller à la poste. Et puis au collège déposer les dossiers. Et ensuite, je vais à Lidl, je vais acheter quelques lardons ou des jambons, je sais pas encore, parce que j'ai des quiches à faire pour ce midi. Voilà, un programme encore bien chargé ce matin. Bah super, ça travaille dur ici, j'arrive dans le bus, il n'y a personne. Bravo, bravo. Essayez de pas casser de forêt. Voilà. Je suis obligé de percer un petit peu avant, là ça va pas. Je le savais. Ah. Les vis ici sont trop longues. Ça y est, moi je viens de rentrer. J'ai pris plus de temps à parler avec papa qu'autre chose. Je viens de rentrer. Lucia va préparer le début du repas. Ouais. On va faire des quiches Lorraine ce midi. Oh non, allez pas dans la maison les petites bubules. Bah ouais, fais attention. Moi je vais en profiter pour étendre le linge, à moins que tu étendes le linge et moi je fais Non, je fais le repas. Ok, comme tu veux. Et puis j'ai réussi à tout faire. Pfiou, j'ai déposé les dossiers au collège. Ça c'est cool. Je suis allée à la poste, je suis allée voir Jérém, je suis allée faire 2-3 courses, je suis allée faire le linge. Donc je suis contente, j'ai réussi à tout faire. Oh, les boulets! Non, toi surtout. Boulettes, parce qu'on est des femmes. Ouais. On est en train de préparer les quiches. Donc Lucie a fait revenir les lardons et tout ça. Moi c'est bon, j'ai fini le linge, je viens pour l'aider. Et là, Lucie a dit, maman, t'as pas de plat à tarte? Ah, je dis non. Alors j'ai pensé à tout, le chèvre, le gruyère, la salade qui va avec et tout. Et là j'ai dit non, j'ai pas de plat à tarte. Dégoûtée. Donc ça s'est transformé en Pas de carbo. Voilà, donc ce midi c'est pâtes carbo. Il y en a encore un qui va être content à manger des pâtes. C'est l'anniversaire de mon frangin aujourd'hui. C'est vrai. Bon anniversaire, je sais pas qui. C'est tonton Max. Eh, venez voir le message que j'ai envoyé avec Théo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Maxou. Happy birthday to you. Que cette journée soit la plus belle de toute ta vie.
bisous Max. C'est l'anniversaire de tonton Max. Bon, bah voilà. Joyeux Anniversaire. Ah, regardez, je vais chanter en anglais. Joyeux Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, tonton Max. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Les bandits en commentaire, vous mettez plein de joyeux anniversaire Max. Il en aura jamais eu autant de toute sa vie. Oh, tu sais qu'à belle. Les bandits vont croire que je suis trop fin. C'est parce que je fais des tractions rapides. C'est un timelapse. C'est quoi, c'est un x2 ou un x4? x4, 4 secondes ça prend. One more time. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo, les bandits. Plusieurs choses. On est rentré, on a fait un petit tour de bécane pour revenir. Vous avez vu, c'est sympa. Et Théo, il prend pas sa mobilette quand il faut aller manger le midi normal. Il a trop de temps. C'est trop long. Et je me suis dit, parce que j'ai fait un petit jeu ce matin avec les bandits, je dis tiens, vous essayerez de deviner quand je suis avec les micros DJI ou avec le micro Sennheiser. Ouais, ça se voit. Bah ouais, en fait, ça se voit. Vraiment, mais vraiment nul. Hein. Donc vous voyez forcément quand est-ce qu'on est avec le micro. Ce matin, j'étais pas réveillé en fait. Et vous nous direz le son que vous préférez, mais je sais très bien ce que vous allez me dire et ça m'embête vraiment beaucoup. Et moi, je pense que Ils vont dire le Sennheiser. bah oui, bah oui. Et j'ai pas réussi, je trouve que la voix elle est étouffée du DJI. Je sais pas s'il y a un réglage à faire pour que la voix soit plus claire. Et moi, je sais pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il veut tout retravailler. Non, il veut tout retravailler. depuis qu'on a réessayé les DJI, il n'y a aucune option d'activer. Oui, mais c'est leurs options à eux de base, d'usine. Non, j'ai pas activé le filtre passe-bas, ni la réduction de bruit, ni encore un autre truc. Oui. J'étais tout en Non, normal. mais je vois ce que tu Je veux trouve que dire. la voix elle est grave. Mais même ton Sennheiser, il essaie de retravailler pour le vent. Non, des il trucs travaille comme rien ça. du tout, Sennheiser. Oui, c'est mais- un micro tout simple. Oui, bah par exemple, et ben eux, ils vont faire pareil, même d'usine. Ils peuvent pas juste enregistrer ta voix avec la Et qualité qu'ils pourquoi peuvent. Et pourquoi Parce que c'est l'électronique qu'il y a dedans, ils veulent que Non, le non. son soit Théo, spécialiste en micro. parfait. Et ouais. Alors, on a commencé à mettre des lattes. Et vous avez aussi l'avancée des travaux en time-lapse sur la 360 qui est là-bas. Alors, à l'allure où on avance, je pense qu'on va mettre 3 lattes. Tu vois? Celles-ci, elles sont mises, C'est les sûr que bandits. si on va manger tous les midis, J'avoue, on avait un paquet de nouilles à faire ici. Non, on en avait C'est toi deux. qui as voulu rentrer. ah, c'est même pas vrai. Lui, il dit attends Théo, on est au boulot. On Comment bosse ça, ou mon quoi ref? Et il a dit comment ça, mon ref? Moi, je veux voir ma mère. Du Ah coup, ouais on est rentré parce qu'il a vu sa petite maman. On dirait que papa t'a dit. Il a aussi, vu je veux sa voir ma petite femme. maman adorée. Et on est trop content. Moi, je suis trop content. J'ai ma maman qui vient ce week-end. C'est trop bien. Voilà, donc, allez. On va continuer à faire ça. Trêve de plaisanterie, les bandits. Voilà, Théo, il fait ça. Bon, tu peux te presser, s'il te plaît? T'as fait les repères? Ouais. 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 Et moi, j'installe. Là, faut faire attention. Non, c'est bon. Moi, j'installe en fait les petits serre-joints. Qui sert des tasseaux.
hop. Et lui, il serre bien fort. Lâche. Mais là, Théo n'est pas bon. Regarde, t'es trop loin. Faut aller là-bas. Ouais, mais hein. c'est pour ça qu'on Limite, met des c'était là. serre-joints. Ah, mais C'est- non. Il y a une pour limite quand même. Hein. Il y a une limite, hein. Vas-y. Voilà. Société. Tu n'auras pas. Ah, là, elle est en train de nous avoir. Est-ce que tu vas retourner à l'école? Ah, Ah. Ah, faut pas trop serrer, hein, tu vois. c'est clair. Parce qu'après, ça embête. Ça embête le monde, je croirais. Tiens, viens resserrer là encore avec tes mains. Je pense que j'ai trouvé une autre technique. Papa, il a toujours besoin de ma puissance. Ta puissance légendaire, vas-y. On m'appelle Thor. Tordu. Tordu. Tu sais que t'es pas sur le métal, là. À Si, peine. je suis au ras du métal. Oui, ben c'est pas bien. C'est parce fait que ça- exprès. Ça va glisser, ça va tomber sur le nez, tu vas faire Ah! Thomas, il s'est fait une de ses écorchures, les bandits. Il s'est pris ça dans la tête. On a entendu sa peau, elle a fait... Ah. Et il a tout râpé, il a laissé des morceaux de peau. Et là, il a une grosse balafre sur le crâne. C'est pas drôle, mais c'était drôle. Bah, du coup. En fait, c'est drôle quand c'est les autres qui se font mal. Ouais. On va dire, oh, Jérémy, tu peux pas dire ça et tout. Bah, si. Quand tu vois, des fois, les shorts, les TikTok et tout, il y en a, ils se prennent des gamelles. Oh la vache. Tu te dis, le corps humain, est-ce qu'il est capable d'encaisser? C'est clair. Après, Théo, il règle. Bien entendu, moi, d'ailleurs, je vais mettre ma casquette. Ouais, c'est clair. Parce que j'ai pas envie Et de me faire éclater Est-ce la que vous tronche comme saviez, Thomas. les bandits, que la majorité des humains qui se tapaient le crâne, c'était des chauves? Parce qu'ils ont pas de cheveux. Donc, du coup, les cheveux, ils disent pas attention, il y a une barre. Comme ils ont pas de cheveux. C'est des antennes. Dit-il, le gamin qui a chopé la calvitie de son père et qui commence déjà à se dégarnir à 15 ans. Il ferait mieux de pas trop rigoler. Est-ce que t'as des cheveux C'est derrière, pas vrai. mais devant, c'est pas ça. C'est pas vrai, les bandits, écoutez-les pas. Ils disent des mensonges. Avec son ASMR. là. Ouais. Aussi les bandits. Je pense que je peux en parler parce que c'est quasiment calé. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On va travailler avec Carapace Aménagement pour les fenêtres. Donc je suis en contact avec un certain Adrien là-bas qui travaille pour Carapace. Je les connaissais d'avant déjà, David, tout ça. Mais là, ils sont vraiment très réactifs. Et ils ont bien grossi au niveau de l'entreprise. Ils vont pouvoir proposer beaucoup de choses. Et ça, c'est très bien. Et ils proposent déjà beaucoup de choses. J'ai envie de dire, c'est merveilleux parce que des organismes comme ça, je l'ai toujours dit de toute façon, j'ai toujours fait de la publicité gratuitement pour David, pour Carapace, dès le début. Parce que on a toujours voulu encourager ça avec Charlotte. Parce que là, tu te dis, c'est quand même quelqu'un qui est parti entre guillemets de rien, par une passion d'aménagement de camions et tout doucement, il a grandi comme ça, pour pouvoir proposer de plus en plus de services et de produits. Et là, si vous allez sur le site, vous verrez, il propose beaucoup de choses. Et entre guillemets, les fenêtres que lui, il a réussi à créer. Mais il y a de l'attente sur ces fenêtres-là. Par contre, il a une autre marque avec des fenêtres en double vitrage. Je sais plus ce que c'est la marque. En tout cas, je les ai vues en vrai. C'est top qualité. Fenêtre double vitrage en verre homologué 43R avec des petits vérins. Une belle finition intérieure et extérieure. Store, moustiquaire. Ils ont plusieurs tailles disponibles et les tailles qu'on veut, elles sont disponibles. Par contre, c'est pareil, ça y est, un petit peu d'attente. Je crois que c'est un petit 6 semaines minimum. Donc, on aura 4 fenêtres de 120 de long sur 50 de haut pour le salon et la cuisine. Ensuite, on aura une petite fenêtre dans le toilette. On a décidé de ne pas mettre de petites fenêtres dans les lits parce que ça faisait trop étriqué et au final, c'est plus de soucis qu'autre chose. Et on aura une fenêtre, une grande fenêtre, pareil, de 120 dans la chambre, ce qui nous fait 5 fenêtres de 120 et une fenêtre, voilà, qu'on aura pour le toilette. On pourra par la suite, si on veut, monter juste des petits hublots pour faire un petit truc sympa, mais ça sera du fixe. Et surtout des ventilations et surtout un lanterneau avec une ventilation forcée. C'est bien plus efficace que des fenêtres dans les chambres. Voilà, surtout les chambres des enfants. Ils sont toujours en train de casser les stores, sont toujours en train de tout casser, il faut le dire. Et en plus, tu as toujours plein de petites pluches qui se mettent partout. Voilà, faut l'avoir vécu pour le savoir. Et nous, on veut plus mettre de fenêtres dans les chambres parce qu'on trouve que c'est pas pratique. Ensuite, tout ce qui est condensation ou quoi que ce soit, il n'y en a pas plus. On a vu avec Roquette, il y avait juste un petit endroit dans le lit, en bas à droite, au fond de Julia, où il y avait de la condensation, mais rien à voir avec les fenêtres. Là, c'est tout simplement parce qu'il y a un petit pont thermique qu'on a dû un peu zapper et il nous donnait un petit peu de moisie sur 5 cm de chaque côté dans les coins et un petit peu au-dessus. Voilà, donc là, ce qui aurait pu être fait, c'est essayer de recréer une petite ventilation
ou mettre un genre de petit cordon chauffant, tu sais, pour assainir l'ensemble. Mais voilà, comme je dis encore une fois, c'est un sacré défi d'aménager un bus. Parce que vous êtes dans une structure métallique. C'est pas comme un camion où c'est des panneaux, vous savez, en polyfond ou quoi. Là, on est vraiment, le top, c'est aménager un camion frigo, tu vois. Ça, c'est le top. Là, on est vraiment dans une grosse structure métallique avec des ponts thermiques de partout. Côté, en haut, en bas, couloir, tous les passages de roues, il y a des ponts thermiques de partout. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, quand on a au pire un pont thermique, dans tout l'aménagement, j'ai envie de dire ça va. Et donc, on va travailler avec Carapace Aménagement pour ces fenêtres, et c'est trop génial, et on vous en parlera bientôt. Et comme on n'est pas très loin de ces quatre, on ira faire une petite visite d'entreprise. Si vous êtes un petit peu à la ramasse au niveau de l'Adréal, ils peuvent vous accompagner sur des projets complets, ils peuvent vous accompagner sur des projets 50-50, vous en faites un peu, ils en font un peu, vous voyez. Ils sont vraiment modulables là-dessus. Donc c'est ça qui est cool. On vous en parlera bientôt. Moi, je suis venue voir mon petit mari. Oh, et mon petit fiston chéri. Hein? Coucou. Et je suis allée à l'école pour faire l'inscription des petits. Je vous avais dit que j'allais y aller. Donc, j'y suis allée. Une petite école de village, super cool. Les profs, surtout la directrice, parce que j'ai eu affaire qu'à la directrice, super gentille, rien à dire. Et voilà, on va voir comment ça se passe. Peut-être qu'ils vont reprendre l'école là au mois de juin. Au mois de juin, là, on ne sait pas, on va voir. Il faut qu'elle me rappelle pour prendre rendez-vous, pour qu'on en discute un peu plus. Voilà. Moi, je suis venue lui faire un petit bisou, parce que je vais au magasin juste à côté. Je vais à Action. Là, je contracte. Je vais à Action encore et encore. Enlève ton t-shirt, ça fait plus gonfler. Et puis, je prends ma dose de câlin parce que je le vois pas beaucoup la journée. Hein. Ça te va, toi, t'es au calme, hein? Ouais. Grave. Chaud là, Il est surtout. pas vraiment calme, je suis là. C'est clair. Quand Allez. ils vont à l'école, t'as vu le bruit qu'ils font? Grave. Vous restez avec papa pour bricoler? Ok, good. Non. Parfait. Je vais vous chercher Ça va après. pas du tout. Je vais vous chercher après. Eh, il fait chaud. Ouais, il fait très chaud. Je suis bien contente J'ai d'enlever les ouvert fenêtres. toutes les fenêtres, mais même avec ça, ça circule pas. Hein. Ouais. Regarde ça, comme c'est bouillant. Non, c'est ouf. Hein. Bon, allez, nous, on y va, Lucie, en amoureux. En amoureuse. On va faire les magasins, on laisse les petits à papa. Ouais, ça me plaît bien. Allez, à tantôt. À tantôt. Ça y est, on sort du magasin, on est allé chercher des étagères. Et alors, vous? On dit caca. Ah. Caca. Allez, porte. Mais va devant alors. Allez, let's go, on avance. Attendez. Allez, on avance. On avance. Let's go. Qu'est-ce qui te fait rire? Bon, on va aller chercher ces œufs. Que 3, bah c'est déjà pas mal. Impec. On en a 9. Allez, on va mettre la date et on va les ranger dans la boîte. Blabla. Nous avons reçu aujourd'hui les bandits, les échantillons de chez Opal Composite. Je pense, hein. Attention, je pense. Pourquoi des échantillons? Pour pouvoir essayer avant d'acheter. Ah non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je raconte? J'aurais vu. Tu dis vraiment n'importe quoi, là. C'est pas Opal Composite. Ça me faisait bizarre dans un carton. Il y a un si petit colis. C'est les panneaux solaires de chez Alpower. Décidément. Dans cette vidéo, on aura entendu beaucoup parler de marque. Voilà, regardez, j'ai dit les panneaux solaires souples, j'en veux pas. Ils m'ont envoyé la valise comme d'habitude.
400 watts, pareil que les panneaux solaires flexibles. Sauf que là... Donc là, il n'y a pas de partenariat, hein, c'est juste un retour parce qu'on a eu des soucis avec les panneaux solaires. Et ils m'ont envoyé cela, donc forcément, il faut que je vous en parle. Oh là, téléphone qui sonne, je ne peux pas répondre moi aussi. Non, c'est bon. Il a vu que je ne pouvais pas répondre, du coup, il a raccroché. Voilà, regardez-moi ça. C'est pas magnifique. 400 watts de panneaux solaires. Et au final, c'est bien plus facile à poser que du panneau flexible. Parce qu'il a les petits pieds derrière, il est incliné comme ça. Et quand tu veux le ranger, je trouve ça plus pratique aussi. Ça prend beaucoup moins de place. Tu vois, tu le plies en plusieurs morceaux. Tu l'enroules sur lui-même, tu ne cherches pas à comprendre. Voilà, et là, il est replié. Tu vois, c'est quand même assez pratique. Bah écoutez, si ça peut vous servir, vous avez vu qu'on a essayé les panneaux flexibles. Les chiens, ils marchaient dessus. Il y a des bestioles qui ont été dessus. C'est pas très pratique à poser par terre. C'est plus pratique à poser, par exemple, sur un bateau ou sur un fourgon de véhicule collé. Mais là, on a vu que pour nous, notre utilité vraiment en mode nomade, et quand tu sais pas où est-ce que tu vas installer tes panneaux, c'est carrément plus pratique la valise, quoi. Voilà, ça, je les brancherai demain. Là, on va finir vraiment ça avec Théo. On aimerait bien finir aujourd'hui. Et puis demain, je rebrancherai les panneaux. Là, la Power, je suis à 90%. En fait, on n'est pas branché ici chez Thomas. On fait tout avec la Power. Je vous ai pas dit ça. Et quand vraiment on aura besoin de gros matériel, peut-être qu'on se branchera. Mais là, pour l'instant, on n'a pas besoin. Maintenant que j'ai les panneaux solaires, je vais le mettre dehors. Ça va pas bouger, ça va rester, je sais pas où là, dans un endroit. Et puis on le rechargera tous les jours grâce au solaire. Pourquoi s'embêter? Oh, il m'en restait plus qu'une à faire. Pas possible ça. Elle marche mieux. Voilà. On n'est pas si mal, on arrive à la fin avec Théo, c'est cool. C'est très cool. Et les filles, elles nous ont toujours pas ramené le goûter. On est content parce qu'il y a mamie Momo qui va venir ce week-end et d'autres personnes. En fait, ce week-end, on va voir plein de monde. Ça va être trop bien. Et ma mère a dit, moi, je veux absolument dormir dans la tente et tout. Je dis, attends, on va pas te monter la tente, on va se trouver un truc à l'intérieur. La maison est grande quand même. Non, je veux être dans la tente avec mon chien, je serai tranquille et tout. Ben, si tu veux. Donc Charlotte elle est partie chercher une grande bâche pour mettre la tente, parce que la tente, c'est mieux quand elle est sur une bâche plutôt que de la pourrir dans l'herbe, tu sais. Vaut mieux pourrir une bâche à 15 balles plutôt que de pourrir la bâche de la tente. On va faire ça, puis j'ai hâte d'aller installer tout ça. Dans le jardin, j'ai 2-3 petits trucs à tailler pour que ça passe nickel. Elle va être trop bien. Et donc on va aller recharger les batteries pour prendre la scie sabre pour couper 2-3 branches. Et puis on va monter ça gentiment, tranquillement tout à l'heure. On a fait ce qu'on avait à faire. On a mis tous nos tasseaux aujourd'hui. On a encore vu des choses avec Thomas, comment on va faire, ceci, cela, les commandes. Donc on part sur du contreplaqué peuplier. Qui est un peu plié. 12 mm, qui sera un peu plié. On aura des lattes de 20 cm. On va créer en fait notre propre lambris. Vous allez me dire, pourquoi tu prends pas du lambris directement ? Parce qu'on voulait pas. On trouvait que le peuplier c'était plus joli, et comme on va pouvoir le faire sur mesure, ils auront juste à régler la machine. Après nous, on va tout le rainurer et on va mettre des vis cachées. Et là on pourrait dire qu'il y a des vis cachées dans le bus. J'avais pas pensé à ça, c'est trop drôle. Et voilà, ça va être trop beau, il va être verni, solide, et on va se resservir de ce bois-là pour faire nos caissons de meubles de cuisine, les caissons de dinette. Voilà, ça va nous servir pour beaucoup de choses. Et c'est une grande plaque qu'il a commandé. C'est pas genre les plaques, tu sais, qu'on trouve en grande surface. C'est, je sais plus, mais c'est les grandes plaques de contreplaqué peuplier. Ça doit faire, on dirait une connerie, peut-être 5 mètres sur... Oh, je sais pas. Voilà, enfin, en tout cas, c'est des grandes plaques. Et puis bah là, on a le monsieur de l'isolation qui doit passer ou pas ce soir, on va voir. Mais du coup, ça change tous les bandits. Pourquoi ? C'est que... Tu vois, Jérémy, quand il fait ça, c'est quand il vient de voir un truc et il pense à un autre truc. Ok. Je sais pas si ça peut le faire, ça. Ça va faire bizarre. Maintenant, il faut laisser comme ça. Ah, j'ai rien dit. Voilà, donc écoutez. On continue gentiment, tranquillement. On finit ce qu'on a à faire. On voit ce que ça donne, résultat final tout à l'heure. Auto-foireuse. C'est pour ça que j'appelle ça des vis auto-foireuses. Parce que ça foire. Ah, c'est chaud. Si. Ah.
Moi, c'est la dernière latte, les bandits. Voilà. Je pense qu'on aurait dû l'enlever, le rétro. Parce que moi, je vais clairement pas m'en servir. Si, pour regarder si on fait des bêtises. Non, mais on aurait dû l'enlever. Regarde, on va être fichu pour démonter les clés BTR là. Ah là 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 là. Bon, on va l'enlever vite fait alors. C'est la fin, dernière latte. Vous voyez ce que ça donne? Et après, on va vu goûter. ensemble. Joli, joli tout ça. Très très joli. On a bien bossé Théo aujourd'hui. Bon, moi je suis en train de faire le montage pour la vidéo de ce soir. Lucie, elle monte une armoire. On a pris vraiment des trucs, ouais, je vous ai pas raconté, mais on a pris vraiment des trucs à pas cher. Parce que quand on sera dans notre future maison, ça, on a dit qu'on s'en servirait pour le garage de Jérém. Et pour nos armoires, ça va être largement suffisant. Et on a payé ça 30 balles. Ouais, 30 balles. Donc ça, on a encore des affaires qui traînent. J'ai mon imprimante, je la range pas parce que j'ai plein de trucs à faire encore ce soir. Il y a Théo, il doit monter l'autre. Mais en fait, elles sont super grandes. Hein. Elles sont, bah après, je peux les régler. Je t'avais dit ça, de le mettre sur mon lit pour pas que ça te gêne. Si je veux, j'aurais pu les baisser. Pourquoi? Bah, j'aurais pu faire en sorte que lui, admettons, il arrive là. Et tous pareil. Ah bon, pourquoi? Bah, parce que tu viens de me dire qu'elles étaient grandes. Ouais, mais ça se règle pas, ça. Mais en gros, si tu veux, j'ai des trucs. Ça fait là, le truc noir ici, Ouais. ça fait une butée pour éviter que lui tombe. Parce que si je l'ai pas, il va tomber jusque là. Ah, ok. Donc du coup. Non, non, j'ai fait bah, en sorte je crois qu'elles étaient comme ça au magasin. Tant pis, ça Oui, fera mais du rangement. Ce que je veux dire, c'est que la butée, j'aurais pu la mettre là. Pour que l'étage, il se retrouve là. Ah oui, d'accord, t'as vraiment mis au maximum, là. Ouais, bah, c'est pas grave, on verra. Mais je voulais pas parce que dans tous les cas, il y aurait une barre. Enfin, il y aurait la barre qui serait en haut. Ok, vous allez tout nettoyer après, hein? Bah, non, on va te laisser faire. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, on va mettre les 2 étagères ici. Comme ça, il y aura une armoire pour Jérém et moi. Un petit peu tous les jours, vous m'avez demandé, c'était beaucoup sur Insta. Et même si c'est pas folichon ce qu'on mange, au moins ça donne des idées pour vous tous les jours, même des trucs assez rapides ou quoi. Et peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger. Voilà. Donc ce soir, saucisses lentilles. Je préfère les saucisses au chou. Qui c'est qui va préparer les saucisses aux lentilles? Qui me parle? Non, Lucie, elle m'aide vraiment beaucoup pour la cuisine. Et ça, c'est vraiment appréciable quand même. C'est cool. Bon, allez, je continue le montage pour que vous ayez la vidéo pour ce soir. Ou c'est celle que vous êtes en train de regarder. Et comme ça, je vais être à l'heure parce qu'il est 18h30. Jérémy, il va arriver, il va pouvoir se mettre sur son montage. Tu me déranges pour ça, Ouais, mais les bandits. Je suis en train de faire mon montage, je travaille. Il est 23h. Charlotte, elle appuie sur espace. Espace, ça fait quoi? Ça fait pause. Et moi, je suis dans mon truc. En plus, je m'écoute. C'est hyper intéressant ce que je dis. Et je m'aime. Je me trouve bon. Et du coup, je suis captivé dans ce personnage qui est Jérémy. Narcissique, tout ça, ou ouais, machin, ouais, dictateur et tout. Et là, elle met pause. j'adore faire ça. Et là, elle me fait voir un truc nul. Le gars, il va tirer dans un ballon et en fait, au moment donné, le ballon, tu te le prends en pleine face et du coup, tu fais. Et du coup, elle rigole de moi depuis tout à l'heure parce que j'ai fait. Ah ouais, c'est impressionnant. Tu crois il va tirer dans un ballon? Le truc, il fait comme ça. En fait, Ça c'est m'a un saoulé. réel que vous m'avez envoyé sur Insta. Ah, c'est Et de votre faute, ça. C'est ça. Je les Je regarde retiens. jamais. D'ailleurs, j'ai un petit truc à dire par rapport à ça. Attends. Regarde comme elle a mis son micro. Mais quoi? Oh putain, on va pas y arriver. Je suis les fatiguée bandits. ce soir. C'est pas de la fatigue. Mais c'est pas juste ce soir. C'est mieux comme ça. Tu sais, c'est la fille qui allume la cigarette par le côté jaune, tu sais. C'est bizarre, ça a s'appelle- brûlé. Ça s'appelle un filtre. Le Ouais. Oui, bon, c'est rien, moi, je suis pas un fumeur. D'ailleurs, Bref, en reprenons. revenant pour Insta, vous m'envoyez beaucoup de réels que je ne regarde jamais. Et je sais pas là pourquoi, j'ai regardé, je suis tombée là-dessus et j'ai dit, il faut que je fasse un shout-out, c'est tellement drôle. Et là, je sais pas ce qui vous arrive, mais je reçois énormément de vocaux. Et c'est un truc de fou. Donc malheureusement, les vocaux, je les lis pas. Pourquoi? Je les écoute pas. Pourquoi? Il y en a beaucoup trop.
Oh mince. T'imagines les gens, ils Oui, envoient bonjour Jérémy. 1, 2, 3 Je vocaux m'appelle Sandrine. d'une minute. T'es Moi, trop je peux pas. mignon. J'aimerais bien partir avec toi sur ton voilier. T'as pas eu des messages Non, comme ça? j'ai pas. Ah. Et si tu reçois? Je dirais, bah non. Eh oh, je suis bien mieux en maison avec ma femme et mes enfants. Bah, voyons. Qu'est-ce que j'ai pas encore dit là? Ah bah, Pour rigoler, les gens ils vont prendre ça au sérieux. Et c'est pas l'heure du confessionnal. si, bien évidemment. Confessionnal. Allez, on s'installe. J'étais bien, moi, sur ma chaise. Allez, confessionnal. Confessionnal, c'est parti, Est-ce qu'on confessionnal. peut montrer comme on est beau ou pas avec nos peignoirs? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec le peignoir? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un malaise, le peignoir? Il devrait dire ça, tiens, quand il y en a un qui a un malaise. Ah, faut que j'arrête de rigoler, ça m'énerve. Je crois que c'est parce que je suis fatiguée. en Il est fait. trop mignon, ce mini Pulse. Alors, donc, c'est parti. J'aimerais bien avoir un retour, s'il vous plaît, un retour image, voilà. Hein, pas que je t'éclaire avec mon trou du cul non plus. Ouais, c'est bon, t'es bien coiffé. Alors, c'est parti pour le confessionnal. On a plusieurs questions et moi, je voudrais revenir tout de suite, j'arriverai jamais à le dire tout de suite, Tout de sur l'isolation. Jérôme est passé de l'isolation. Ah, c'est facile à retenir. Ouais, c'est facile à retenir. On va enlever ça, on dirait un Teletubbies. Il est passé. Alors, il y a plusieurs écoles. On n'aura jamais la façon idéale pour traiter l'isolation, surtout dans un bus, parce que c'est métallique partout. Bref, Et beaucoup de ponts thermiques. il y a eu surtout des questions entre le pare-vapeur et le frein-vapeur. Le frein-vapeur que tu vas mettre derrière ton lambris va laisser passer l'humidité et la laisser ressortir à une certaine vitesse suivant le frein-vapeur. Le pare-vapeur, lui, il va couper l'humidité, elle va pas pouvoir monter. Mais c'est ce qu'il nous disait Jérôme, si jamais pour je ne sais quelle raison, il y a de l'humidité qui se retrouve dans ton isolation, eh bien, elle va se retrouver piégée. Ça fait cocotte minute à l'envers. Alors, j'essaierai pas, hein, cocotte minute à l'envers. Il n'y a plus rien qui peut passer. Donc, l'idéal, si tu mets pas des isolations chimiques comme du stérodure ou de la mousse projetée comme on avait fait, hein, je dis pas que c'est mauvais du tout, hein, mais on voulait là ce coup-ci marquer le coup et faire un truc un peu plus écolo. Il en vient quasi indispensable de mettre du liège projeté au moins 3 mm pour faire une petite couche anti-condensation, anti-vibration et phonique. Ça, c'est très très bien. Et Charlotte qui baille, ça veut dire qu'elle n'a rien Pas du mais tout. quand elle va alors voir là, le prix, pas du elle va dire tout. mais ouais mais ça j'avais pas vu ceci Si, cela. mais je Parce sais qu'elle très fait que de bien, bailler. Le gars, il m'a dit ça déjà toute la journée. Voilà. je suis au Donc courant. on partirait sur 3 mm de liège projeté avec minimum 10 cm de laine chanvre, lin, coton. Parce qu'on l'a vu, elle était là, en plus elle est super malléable. Et à l'endroit où il y aura plus d'isolation, ça sera environ 15 cm. Voilà, donc c'est une super isolation pour le plafond. On mettrait ensuite 2 cm de lame d'air sans frein vapeur, sans pare-vapeur. Pourquoi on met pas ça, le frein vapeur ni le pare-vapeur? Parce qu'on aura 2 cm de lame d'air. On va faire une petite ouverture devant sur toute la largeur et derrière, qui se verra pas, qui sera cachée, avec un tout petit grillage anti-insectes. Et ce qui fait que naturellement, on va avoir dans ces 2 cm de faux plafond, que tu verras pas en fait, c'est invisible, tu auras une circulation d'air. Ce qui fait que ton plafond sera assaini en permanence. Ça va être C'est suffisant. de vu que toute c'est beauté. De 12 mètres de long. Ouais, ça large, finira, de ça va long, de circuler large. gentiment et ça passera. Bah, tu dis insectes, mais pas que les insectes. Bah, il disait là, il dit les mouches et tout, elles vont se faire plaisir là-dedans. Parce que... Même les souris et tout. Non, mais il n'y aura pas de souris qui vont aller là, vu qu'il y aura un filet. Voilà, il y aura un Ouais, truc. parce que tu vas mettre un Il faut grille. qu'elle arrive, je sais pas, une souris, si ça arrive à monter sur un pare-brise jusqu'en haut. Bah, bien sûr. Un pare-brise? Bah, il n'y aura pas que le pare-brise. Bah, bien sûr, devant, il n'y a que le pare-brise et les montants. Spider-Man va aller jusqu'au côté. À moins qu'elle soit fait piquer par une araignée, bandit. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est l'idée. Un plafond respirant, super bien isolé, avec des produits naturels. C'est ça qui est cool. C'est pas qu'on veut forcément que ce soit écolo. On n'a pas une âme d'écologiste, vraiment tu pas. vois. On va pas parler trop d'écologie parce qu'il suffit que dans ton aménagement, tu mettes un truc de merde, Voilà, on va se faire c'est ça. déglinguer. Le plafond, il va être sympa, mais on va peut-être mettre des produits chimiques ailleurs. Voilà. Voilà. Mais pas, il y aura de la PU hein, dans le bus, Merci, tu vois ce que je veux précise dire. bien parce Oui, que, voilà. On veut pas en faire un bus écologique. voilà, mais exactement. si on peut minimiser l'impact chimique dedans, on Mm. va le faire, tout simplement. Voilà, vous savez tout. Et du coup, Ou presque. pas besoin de pare-vapeur ni de frein-vapeur. Ok, Voilà. je comprends parce qu'il y a la lame d'air. Parce qu'il y a la lame d'air. C'est j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a quasiment élaboré le liège projeté, qui nous a dit ça, qu'on a eu au téléphone, et qui fait ça depuis des années et des années. Et maintenant, son produit, liège projeté, le vend à beaucoup de boîtes d'aménagement de camions. Et lui, il met ça aussi dans les bateaux, tout ça. Voilà, c'est vraiment son conseil et qu'on va suivre. On est vraiment sur une problématique qu'on n'avait pas eu avant. Pourquoi? Parce qu'avant, on a toujours fait avec du stérodure ou de la mousse. Tu vois? Mais là, j'ai dit, pourquoi on se prend autant la tête? C'est le 4e bus.
parce qu'on a voulu changer l'isolation, tu vois. Donc, affaire à suivre pour l'isolation. Et là, vous savez tout, je vous ai fait le débrief de notre petite réunion qui a duré une bonne heure et demie. Là, je vous ai tout dit en 5 minutes. Là. Et on va pouvoir commencer aux questions. Ok. Voilà. Sinon, juste une petite. Ouais, j'ai parlé, c'est bon. Donc, Tu veux qu'on commence sévère avec les 80e anniversaire du débarquement? bah, moi, perso, j'en parlerai pas. Donc, si tu veux y aller, vas-y, fais-toi Charlotte, plaisir. ouais. Moi, je veux pas en parler. Celle qui a lu les commentaires, moi j'ai vu aussi, je m'étais fait déglinguer, mais bon voilà. Pour dire aussi que, vous savez, nous on a été faire voir tout ça à Auschwitz, la guerre 39-40. Les dates. La guerre 39-45, excusez-moi. La guerre 39-45, on a souvent fait les explications aux enfants, tout ça. Et pour ceux qui savent pas, qui nous ont pas suivis depuis le début, qui viennent d'arriver entre guillemets et qui ont dit oui, c'est pas normal, vous devriez faire de l'histoire. On a fait beaucoup d'histoire durant nos voyages. Et entre autres, on a été visiter en Pologne Auschwitz avec les enfants. Ils étaient assez petits et ça avait été une visite vraiment très marquante. Voilà, ça je vous invite à revisionner. Toutes ces visites, on avait vu beaucoup de choses. On n'a pas vu que ça en Pologne. On avait vu beaucoup de choses, des blockhaus, tout ça. Il y a 2 ans, on a été à Caen. Il y a 2 ans, on a été au mémorial de Caen aussi, faire toute la visite. C'était vraiment super chouette en plus. Donc voilà, pour les bien penseurs, avec leurs commentaires. Bah, pour les commentaires qui n'ont pas été cool sur voilà, ce sujet, il y a aussi des façons de le dire et de le faire. Ouais, et, c'est ça. Il y a des fois, c'était un peu hard quand même, parce que vous m'avez ouais, mis dans la franchement, tronche. Faut arrêter ouais. les conneries là. Merde, c'est sûr, vous allez pas me faire un deuxième trou au cul. Mais bon, quand même, il y a des fois, il y a aussi des limites. Hein. Nous, on essaie de dire les choses avec des pincettes, parce que le moindre truc que tu dis, tu te fais déglinguer. Donc, faut faire attention à ce que tu dis. Ensuite, d'autres questions. Ensuite, On change la batterie. on va revenir aux poules. Ça a été le sujet, mais c'est incroyable. Ah là, les poules, Je mais les comprends pas poules. qu'on puisse parler d'une chose et que ça prenne de l'ampleur, mais un truc de fou. Ça va, les gars, Il y en a qui étaient, Putain. comment dire, Bah, il y a des commentaires qui sont constructifs Voilà. et puis qu'ils sont cool et puis c'est des faites conseils. attention aux renards, le grillage est trop bas, faut bien les rentrer la nuit, On va en et les parler, tout ça. fouines, toutes ces choses-là. Mais après, on a reçu des commentaires, en gros, on maltraite nos poules. On t'a eu des trucs par rapport aux ailes coupées? Non, les ailes coupées, non. Ah oui, Justement, il y en a ça, qui c'est comme nous si l'ont tu te coupais conseillé. les ongles, tout Il y le en monde a fait qui ça. nous l'ont conseillé, Non mais tu vois, on a mis ça en les ailes. vidéo, mais ça se trouve, on aurait pu avoir, je sais pas, une bah, association. tout le Oui, on monde n'a fait pas le droit de ça. couper les ailes. Mais alors je Tout fais le quoi? monde. Je la laisse bouffer par un renard? Enfin Ouais. bref, sachez que depuis le premier soir qu'on a les poules, on les enferme. On a une planche d'ailleurs, si vous avez suivi la vidéo, parce que des fois, il y a des petits malins, ils regardent pas toute la vidéo, ils avancent Ça, c'est pas bien. et ils loupent le passage. Et Oh. après, ils posent une question. Au pire, tu la Hein? regardes sans la regarder. Ou tu la regardes quand tu as un truc à faire, ça passe le temps. Tu n'es Au pas obligé pire, de la c'est- regarder comme si c'était la meilleure série du soir. On sait bien que c'est pas la meilleure série du soir. Quoique. Et même si tu avances la vidéo, bah, faut quand même faire attention quand tu poses tes questions. Ou bien regarder si on n'en parle pas dans la vidéo. Voilà. Donc, parce qu'on a bien dit que c'est même moi, je me revois filmer. Alors, je sais pas, non, je pense pas que tu aies coupé la séquence. Où je dis, et là, on a la petite planche où on ferme tous les soirs. Elle est pile poil de la taille des 2 trous et on ferme les poules tous les soirs. Voilà. Et Jérémy, t'as interdit à Lucie d'appeler sa poule, je sais pas Ouais, quoi, machin. alors ça, j'ai jamais, je sais pas J'ai vu d'où- ça, moi. D'où sort ce commentaire-là? Lucie a choisi sa poule, elle a choisi son prénom comme tout le Et monde. moi, apparemment, je lui ai dit non, qu'elle pouvait pas choisir cette poule-là. Ou je sais pas. C'est Mais j'ai n'importe jamais quoi. interdit à qui que ce soit C'est d'appeler sa vraiment poule méchant. comme il veut, ou d'avoir la poule avec plus de blanc ou quoi. Je crois j'en sais même rien. que tu sais même pas la poule que t'as. Non, et moi, on a je sais choisi. juste qu'elle s'appelle Poutre, la mienne, et c'est tout. Après, chacun a choisi sa poule. Ah, bref, ensuite. Ouais, c'est ça. Toujours Ouais, en fonction ouais, des si, poules, si, c'est parce que vraiment ça a les été, commentaires qu'on a ça a eus, été un truc de fou, les poules. Alors, qu'il faut déclarer les poules à la mairie, parce qu'on a trop de poules. L'enclos est beaucoup trop petit pour nos 6 poules. Qu'on a trop de poules, il nous en faut, je crois, que 2 par foyer. Non, mais franchement... Et quand je suis allée chercher les poules, justement, le gars, qui lui avait 40 000 poules dans son truc boueux, là, j'ai pas été lui dire, non mais attends, tes poules, elles ont rien à bouffer, là, qu'est-ce que tu fais avec tes poules? Je lui ai pas dit ça se fait pas. Mais je lui ai montré des photos de l'enclos et il m'a dit, c'est largement Ah oui, mais suffisant. non, quoi. mais les Et- poules, déjà, elles revivent, là. Non mais déjà, quand tu les regardes dans l'enclos, elles prennent
genre un quart de l'enclos. Tu les vois tout le temps tourner Ouais. autour de la cabane. C'est pas la première fois qu'on a des poules. Là, on a voulu les avoir un Des peu en animaux. urgence. On les rentre dans leur petite cabane. Après, c'est sûr qu'on va faire des petites modifs. On va mettre du grillage en bas pour pas que les poules s'échappent et on va mettre un grillage électrique. Ça, c'est radical. Ouais. On n'a jamais eu une seule poule de bouffée par un renard. J'avoue. On était en pleine campagne avant et grâce au grillage électrique. Donc ça, on va en mettre un, mais voilà, c'est tranquillement, ça se fera gentiment après. Et les cochons d'Inde. Très efficaces aussi, les cochons d'Inde dans un poulailler. Alors là, Arrête. ça c'est le grand combat avec Laisse-moi moi. parler de stop-là en tant Vas-y. que professionnel de cochons d'Inde. J'ai pas été trop douée pour élever mes cochons d'Inde. Je faisais que de crever. Mais Jérémy, C'est avec vrai, l'orage, les cochons d'Inde, ils sont hyper fragiles et cardiaques. Ah bah yon, il y Le a eu moindre beaucoup d'orage. truc- Hein. Ben oui, le moindre truc, Il meurt. ont peur et Il ils meurent. claque. Il faisait que de claquer, tes cochons vrai. d'Inde. Tout ça pour dire que les cochons d'Inde, c'est pratique dans un poulailler parce que quand ils sentent un danger, ils ont un cri perçant. Mais quand il y a un coup d'orage, il meurt. Mais Donc tais-toi, s'il y a mais de t'es l'orage et puis que le chiant, renard t'es tout le arrive temps en après, il est tranquille. Charlotte et ses cochons d'Inde. Voilà. Eh, Et pas j'adore- de cadeau de cochons d'Inde, s'il vous plaît. Hein. J'adore les cochons d'Inde. Non, 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 non. C'est comme Je vous les vois le truc fleurs. arriver là. C'est comme les fleurs et les cactus, j'arrive pas à les faire tenir, ils crèvent tout le temps. Voilà, heureusement que ça fait pas pareil avec les poules. Donc voilà, on va faire ce qu'il faut avec les poules, gentiment, tranquillement. Ça, Merci mettre des pour tout. étagères, mettre Merci des pour trucs, tous vos bons conseils. Et oui, ouais. j'aimerais bien mettre des perchoirs. J'aimerais bien aussi tout simplement refaire un poulailler plus pratique pour aller chercher les œufs avec des pondoirs et tout. On avait déjà ça avant, c'était trop bien. J'avais fait Ouais. une cabane, elle était énorme. On avait juste une petite porte à ouvrir à l'extérieur. On pouvait, en un coup de pelle, tout nettoyer leur litière et ramasser les œufs. Mais là, chaque chose en son Voilà, temps. c'est ça. Parce qu'il y en a, ils ont dit qu'on s'était encore trop précipité pour avoir nos poules Ouais, sans on nous a aménagement. dit, si pour nos jamais vous poules. partez dans 2 mois, je pense que la poule, qu'elle soit ici ou chez le voisin dans 2 mois, elle s'en fout en fait. Ouais, hein. grave. Je pense Mais pas de toute façon, on les qu'elle nous prendra aime ou avec qu'elle. nous. Non, mais si jamais on s'en va, parce qu'elle dit, ouais, vous allez repartir en bateau, imagine. Ah Si on ouais. part en bateau sans nos poules, Ah, c'est compliqué, elles sur vont le bateau. pas bandit à la rigueur, il serait triste qu'on soit plus là. Mais la poule, je pense qu'elle s'en fout en fait. Il y a aussi un truc qu'on fait pour finir avec les poules, c'est qu'une fois qu'elles sont bien habituées à leur maison, à leur enclos, on ouvre l'enclos. Mm. Et c'est souvent qu'on faisait ça, l'enclos était ouvert, elles avaient juste à rentrer dans leur petite maison. Normalement, la poule, elle trouve le chemin et rentre, mais il faut qu'elle s'habitue. Tu peux Ouais, pas la c'est laisser ça. comme ça au début avec tout ouvert, elle va se paniquer, elle On va voulait- dormir dans les troènes et là, elle va se faire bouffer. quoi. On la voyait, elle allait sur notre fil à linge, partout, chier sur nos On mains. avait des oies, des guinées. Non, mais Ouais. voilà, elle allait se promener partout dans le Ouais, jardin ouais. et le soir, elle rentrait dans leur petite Exactement. cabane. Voilà, le sujet des poules est clos. Mm. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Après, on a eu. Alors là, c'est pas sur YouTube, mais beaucoup sur Insta. YFood, que YFood c'est la merde, YFood c'est chimique, YFood ceci, YFood cela. Mais encore une fois, on a mis le couteau sous la gorge à personne. Si il y a quelque chose qui vous déplaît Dans ce repas, dans ce repas ou quoi que ce soit, bah, en fait, c'est pas notre problème. Voilà, quoi. non, mais je veux dire, ça nous. Chacun, encore une fois, Oui. mange ce qu'il veut, fait comme il veut, fait ce qu'il veut, Voilà, parce c'est que ça. aller dire sur les commentaires, oui, ça c'est de la merde, ça c'est pas bon, ceci, cela, ça c'est votre ressenti à vous, mais vous savez qu'il y a beaucoup de bandits derrière qui s'en servent régulièrement de ces produits-là. Et nous aussi d'ailleurs. Ça par veut la dire même occasion. ça veut dire qu'on est tous des merdes parce qu'en fait on prend ces produits-là. Tu vois, en gros, non, mais il y a des gens qui parlent comme ça, donc je vais parler comme eux en fait. Et ouais, je trouve que ça non plus c'est pas cool. Tu vois, moi il y a quelqu'un qui va manger des trucs que j'aime pas ou des trucs qui sont pas forcément bons. Moi, on rigole souvent avec ce que je mange, mais j'ai pas non plus une alimentation de merde en fait. Merdique, Tu vois ouais. ce que je veux dire? Et ça fait longtemps qu'on travaille avec eux, ça fait 3 ans. Leurs produits sont contrôlés régulièrement, c'est fabriqué en Allemagne. Et eux non plus n'ont pas grand-chose à prouver en fait. C'est de Ils la vaisselle proposent que vous en ça, ça plaît pas, c'est tout. Nous, c'est aussi quelque chose qu'on propose en fait. On C'est fait ça. cette promotion qui est une proposition, on en parle parce qu'on aime bien et parce qu'on y croit. Si les gens en prennent, tant mieux. S'ils en prennent pas, tant pis. Mais de là, à aller tout le temps dire Dénigrer les le mêmes truc. commentaires à chaque fois qu'on parle 2 minutes de YFood une fois par mois, on parle quand même 2 minutes de YFood une fois par mois. Donc à chaque fois aller dire ça, à un moment donné c'est pénible aussi quoi, tu vois. Bah, après, C'est un peu, on va dire que moi je suis entre guillemets, on dit souvent ouais Jérémy, quand on n'est pas d'accord avec toi ça va pas. Mais il y a des gens c'est pareil, ils laissent des commentaires. Faut être d'accord avec eux tout le temps. Non, c'est ton choix ça. bah, Et c'est après, pas d'imposer ton choix aux autres. C'est ce qu'on me reproche à moi. Alors faites-le pas non plus. Après, c'est pareil. J'aimerais bien voir ceux qui critiquent aussi cette boisson. Regarde vraiment bien ton alimentation et est-ce que tu es vraiment clean partout, quoi. Voilà, mais il y a Et- personne qui est clean partout.
Personne. Il y a sûrement. Il y a sûrement. Il y a toujours un petit vice quelque mais part. il y a moi, je toujours te le dis. quelque chose, à mon avis. Soit tu bois de l'alcool, soit tu fumes, soit tu Eh oui, manges tu as un des petit cochonneries truc, à c'est côté, soit tu manges du fromage en grosse quantité. Il y a forcément un truc. Donc, allez pas me faire la morale pour dire que YFood, c'est dégueulasse. Voilà. De toute façon, si on fait la promotion de YFood depuis 3 ans, c'est que ça fonctionne. C'est que C'est qu'il y nous, a on des est gens, contents c'est qu'il y a aussi. des gens qui achètent et les gens achètent en connaissance de cause et ils n'achètent pas avec un couteau sous la gorge. C'est ça. Voilà. Donc, on n'empêche personne. Ah, disons, ce confessionnal là, normalement, on doit parler un petit peu de nous. Là, on a parlé beaucoup de vous. Hein. Bah, c'est les retours des commentaires qu'il y Ouais, a ouais, eu. c'est Ce ça. matin, j'étais vraiment... C'est le principe du confessionnal. Normalement, je le fais un peu le soir. Et là, c'est les derniers soirs, là, je suis vraiment très, très, très occupée. Et du coup, je l'ai fait au réveil. Mais franchement, là, j'ai plus envie de faire les commentaires quand je vois ça. Non, ça a été surtout le coup des 80 ans Ouais, du il y a eu débarquement ça. là. Il y a eu ça parce qu'on est un culte et tout ça, donc Ouais. on n'est vraiment pas intelligent. Il y a une Et date que puis, tu te souviens pas en 40 secondes, t'es un inculte. Ouais, c'est ça. T'imagines, ça veut dire, Du coup, nos enfants sont très mal élevés, ils manquent d'éducation. Il ferait mieux d'aller apprendre l'histoire plutôt que de faire ceci, faire C'est cela. ça. En fait, juste à oublier une date sur 30 secondes. C'est ça. Donc, je t'as la suis terre qui d'accord. s'abat sur tes épaules. Quoi, tu Je vois. suis d'accord que. Ça veut rien dire. Je suis d'accord. Je suis inculte aussi. Je suis d'accord que on ait oublié ça. Je suis d'accord que ça nous est passé par la tête et tout. Mais de là à remettre toute l'éducation de tes enfants, le jugement, c'est ce qu'on apprend aussi, en gros, le respect et le jugement à nos enfants. Et certains, je pense que au lieu d'apprendre les dates d'histoire, il ferait mieux D'apprendre le respect. autre chose, ouais, le respect. Ils et pensent le qu'ils jugement. l'ont, le respect, mais je Mm. pense qu'ils l'ont pas, en fait. Ils se permettent trop de choses. Enfin bref, Donc, pour en revenir ce à réveil était très négatif pour moi ce matin. pour en revenir à ces 80 ans du débarquement, si je me trompe pas, c'était le 6 juin 1944, Mm. c'est ça? Oui. Thomas et Arnaud vont faire la sécurité en moto parce que je crois que c'est le week-end prochain. Enfin, en tout cas, la fête, oui, c'est ça, c'est ce week-end, c'est ça. Et Arnaud et Thomas vont faire la sécurité en moto tout le week-end. Ok. Ouais, parce qu'il va y avoir, je sais pas pourquoi, est-ce qu'il va y avoir des trucs spécifiques sur la route? Bah, c'est ça, oui, il va sûrement y avoir des défilés de vieilles voitures ou de voitures de guerre ou Bah, de c'était pas le week-end véhicules. dernier, d'ailleurs. Non, ça c'est vélo. Ils font souvent Ah oui, ils font c'était le souvent, vélo, ouais. comment on dit, des escortes de vélo, de courses de vélo. Mm. Et là, ils vont faire ça pour les 80 ans du débarquement. Et c'est quand Voilà. ça? Quand C'est ce week-end. Oui, mais c'est où, je veux dire? Bah, c'est là, c'est aux alentours. Ok. Ah ouais, puis ça va être beaucoup sur Caen et tout, je pense. Moi, j'en profite pour avoir une pensée à tous ces gens. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Surtout à tous ces jeunes. Tous ces gens, tous ces jeunes qui sont morts pour la France, que ce soit des Français, des Américains, de toutes les nations qui sont venues nous aider, entre guillemets, pour cette libération. Et c'est vrai que il faut pas oublier. Je suis entièrement d'accord avec tout ça. Il faut vraiment pas oublier parce que tout ça, ça fait partie de notre passé, quoi. Bah, Voilà. bien sûr. Et c'est grâce à tous ces gens-là aussi qu'on est là aujourd'hui. Hein. Ouais. On a peut-être cette liberté. Mais il faut pas non plus aussi vivre dans son passé et il faut des fois aussi comprendre que la génération qui arrive, ils sont pas tous calés forcément en histoire et tu vas leur donner la date tous les jours et Bah, pas pour ça qu'ils vont la retenir, à part ceux qui sont passionnés d'histoire. Malheureusement, Ça comme tu s'oublie, dis, hein. c'est pas que ça s'oublie, mais Bien malheureusement, sûr. les générations qui arrivent, ils s'en oui. foutent royalement. Oui, ils quoi. s'en foutent royalement. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est quoi. dommage, mais voilà, on va rentrer dans un grand débat. Ouais, bah, j'ai pas envie. On Sinon- essaiera de vous faire voir des images d'ailleurs de ça, parce que nous, on est vraiment en Normandie. Donc là, Je sais on pas n'est pas si on meilleur ira. endroit que pour y aller. Je Au moins sais. une journée, quoi. Thomas, il a dit, si jamais j'arrive à t'avoir une place pour faire un peu la sécurité avec nous en moto, est-ce que ça te plairait? Pas pour le mémorial, pour une course de vélo, championnat de France ou je sais pas quoi, Mhm. pour ouvrir la route. Mais t'auras quelle moto? Bah, la mienne. Ah bon? Mais pourquoi tu rigoles? Je rigole pas. Ah je bah souris. si, bah vous avez vu Non. son petit air, hein? Je souris. Elle s'est moquée de moi. Non, pas C'était du tellement puissant, ça s'est vu sur son visage. tout. J'ai pas Il n'y rigolé. a pas besoin d'avoir une grosse BMW pour faire ça. Ah bon? Il y en a qui ont des rosters. Ah bon? C'est sûr, ça va faire un J'ai peu, jamais vu. ça va faire un peu branleur, mais bon. Ok. Dis-moi si ça vous va. Il se demande s'il faut pas la licence et tout juste pour une journée. On verra, mais ça serait un marrant, petit ouais. truc chouette. Tu pourrais filmer avec Ouais, la toi, tu montes 360 pas. et tout. Quoi? Tu montes pas parce que tu t'es moqué. De toute façon, je comptais pas venir. C'est dommage, tu te serais amusé. Voilà. Ok. Ensuite, dernière petite chose, les micros. J'attends d'avoir vos retours. Je sais que vous allez me dire, tu nous as fait chier avec ton truc dans les mains. J'attends d'avoir votre retour en commentaire, Sennheiser ou DJI. Essayez de me donner des commentaires constructifs, ça serait bien. Avec les choses qui vous ont gêné, on va pas vous cacher que d'avoir un micro sur l'appareil, tu as juste à cliquer sur filmer et puis ça filme. Là, il faut sortir le micro, Et qui se les fonctionne très bien. installer. Voilà. On va pas inciter les gens.
Ah, pardon. Oui. Bah, j'ai le droit de donner mon avis. Non, après les Ah, commentaires. pardon. Bah oui, parce que Ok. tu es une influenceuse. Donc forcément, les Oui, gens... mais moi, tu me demandes mon avis parce que moi, je suis une quiche en micro, vidéo. Je disais juste tout le ça. côté pratique du micro sur Ouais. l'appareil. Voilà. Mais je trouve qu'aussi le Sennheiser, il a vraiment une Il se très bonne démer- qualité. il se démerde vraiment bien. Là, c'est vrai, vous avez vu encore dans la vidéo d'avant, on est comme ça. Parce que j'avais oublié de mettre le micro. Et Jérémy voit pas le retour son, il fait « Chouchou, t'as oublié le micro ?» Ah, je sais, Professionnel. c'est pas Moi, je suis un professionnel Ouais, je de la sais. vidéo. Bah, pas moi du tout. Déjà, c'est un exploit que j'arrive à filmer quand je suis toute seule à la maison. Parce que pour moi, c'est pas évident. Parce que j'ai pas Jérémy qui me dit toutes les 2 minutes « Pense à filmer, pense à filmer. » Condense Ouais, condense. des séquences pense de à 5 filmer. minutes à chaque fois. C'est sur ce confessionnal que nous allons nous quitter, les bandits. On vous dit à demain pour la suite des aventures. On vous fait plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao. Bye bye. Ciao les bandits.